Dans les prochaines semaines, cette immense structure de 20 mètres de hauteur sera assemblée sur le toit de Notre-Dame de Paris. Là, on est sur l'assemblage à blanc du fût, donc c'est, on va dire, c'est l'étape intermédiaire entre le tabouret et la partie aiguille, c'est la partie centrale de cette flèche. Donc l'assemblage à blanc est une sorte de répétition générale où on vérifie que la taille est parfaitement exécutée, que les assemblages collent bien parfaitement. Et donc une fois réalisé, cet assemblage à blanc sera entièrement démonté. Les pièces de bois seront collisées, ramenées à Paris et remontées une par une, de la même manière qu'on a fait ici. Entièrement détruite par l'incendie, la flèche de Viollet-le-Duc, une fois reproduite, culminera à 96 mètres de hauteur. Son fût est constitué de 285 pièces, comprenant 350 assemblages complexes. Une prouesse technique qui a nécessité de grands moyens. Une seule entreprise, probablement, n'aurait pas pu mobiliser tous les moyens humains, toutes les compétences. Donc on a eu 4 entreprises qui se sont regroupées, chacune très compétente dans son domaine, mais je crois que c'était la sagesse de rassembler toutes ces forces. On a la réunion de techniques de charpente, de charpentiers qui taillent le bois selon des modes opératoires qui sont les modes médiévaux, avec des fils à plomb pour préparer les assemblages, et puis les techniques les plus modernes avec des moyens de calcul, des calculateurs et des logiciels très performants. Habituellement, sur des petits chantiers, on va avoir des petites sections de bois, des petites longueurs, et là, tout est démesuré. On a des pièces de bois qui font jusqu'à 22 mètres, je crois, les plus grandes. C'est du jamais vu. Les sections aussi, c'est impressionnant. La flèche, elle est en bord de Seine, donc c'est dans un gros courant d'air, donc le fût doit être très résistant. Donc il y a des pièces qui, par rapport à d'habitude, peuvent être doublées ou voire triplées. Le président de l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale, le général Georges Lin, est à nouveau venu constater l'avancée des travaux et féliciter les équipes. Un grand merci et continuons tous ensemble à ce succès, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui est un succès qui nous dépasse nous tous, qui sera vraiment le succès de notre pays, qui sera le succès de la France. Vive la France, vive Notre-Dame. Au cours des mois à venir, la flèche de Notre-Dame continuera de pointer vers le ciel jusqu'en décembre 2024, date à laquelle doit réouvrir la cathédrale.